Je voudrais de prime abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de souhaiter à tous les participants, au nom de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, et au nom du peuple congolais, nos vœux chaleureux de cordial bienvenue et d'un agréable séjour en terre congolaise. À l'occasion de la réunion des experts, prélude à la 39e conférence ministérielle de notre institution commune, la Conférence. Mesdames et messieurs les experts, en décidant d'accueillir la 39e session de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, la République du Congo vise principalement deux objectifs. Le premier est de réaffirmer l'ancrage de notre pays dans la grande famille francophone, ainsi que notre attachement à ses valeurs cardinales de liberté, de démocratie et surtout de solidarité. C'est ici le lieu de saluer les illustres pionniers de la francophonie, d'heureuse mémoire que sont les présidents Habib Bourguiba de Tunisie, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Amani Diori du Niger, qui ont eu la généreuse idée de porter sous les fonds baptismaux ce cadre de coopération auquel nous sommes très attachés. Depuis son adhésion, notre pays a toujours fait preuve d'engagement pour bâtir et renforcer une communauté francophone capable de résister à toute forme d'hégémonie linguistique et culturelle. Bien plus, nous nous félicitons de la construction de la Confégesse, cet ensemble politique cohérent dédié à la résolution des problématiques relatives aux activités de jeunesse, de sport et de loisirs. À cet égard, je tiens à exprimer notre gratitude aux bailleurs de fonds qui soutiennent inlassablement depuis des années les actions de la Confégesse. Distingués invités, mesdames et messieurs, le deuxième objectif du Congo est de réaffirmer son ancrage au sein de la Conférence et d'apporter sa contribution aux efforts qui se développent chaque jour dans le cadre de l'insertion sociale et économique des jeunes de notre espace francophone. En effet, le Congo se félicite particulièrement de l'action de la Conférence pour les missions qui lui sont assignées en rapport avec les brillants résultats auxquels elle est parvenue depuis sa création en 1969 jusqu'à nos jours. De la même manière, les différents programmes mis en œuvre pour aider les États et les gouvernements membres dans la lutte contre le chômage des jeunes, la promotion du vivre ensemble, nous semble d'une grande pertinence au moment où les effets pervers de la mondialisation plongent nombre de pays du Sud dans la difficile situation de retenir une partie de leur jeunesse toujours attirée par les mirages de l'Eldorado du monde développé. Phénomène qui provoque une périlleuse émigration non contrôlée. Distingués invités, mesdames et messieurs, il est impossible de parler de la Confégesse sans évoquer son rôle de catalyseur avec ses programmes sportifs qui sont remarquables. En effet, je suis avec la plus grande attention des initiatives de notre institution commune
qui est à la base de la création sur le sol africain des centres d'entraînement et de perfectionnement sportif, avec pour corollaire la grande moisson de médailles que la Confégesse obtient régulièrement avec ses athlètes engagés aux différentes épreuves sportives à l'échelle internationale. Aujourd'hui, et à l'instar d'autres organisations internationales, la Confégesse peut être citée comme un modèle de collaboration multilatérale efficiente dans le cadre duquel les pays du Nord et ceux du Sud entretiennent des relations d'échange et de coopération fructueuses autour des questions de jeunesse, de sport et des loisirs. Aussi me semble-t-il opportun et judicieux de penser à consolider davantage les programmes innovants et porteurs de la Confégesse, ceci pour renforcer les politiques d'entraînement et de perfectionnement des espoirs nationaux, au fin de les préparer aux futures échéances sportives, notamment les Jeux de la francophonie prévus cette année en République démocratique du Congo, les Jeux olympiques d'été Paris 2024 et les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.